Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je sors du commissariat. L'affaire GameX13, Abdel Kéri suit son cours, cyberharcèlement, explication. Bonne vidéo. Alors je vous avais dit qu'il allait avoir du lourd, du très très lourd dans cette vidéo. Vous vous rappelez sûrement le cyberharcèlement qui m'est arrivé au mois de en juillet 2019. Oui, je sais, la justice est très longue, hein, donc évidemment, le temps que ça arrive, tu vois, le mec lui-même m'a dit j'ai encore 225 plaintes. Alors apparemment c'est un truc de malade. Mais bon, vous vous rappelez de la vidéo que GameX13 avait fait, Karl LV3D enfin en prison. Vous vous rappelez de cette vidéo-là? Eh bien, ma famille et moi-même, on avait porté plainte contre cette personne pour diffamation et cyberharcèlement, puisque dans cette vidéo, il dit clairement que je suis raciste et que je suis un escroc, un voleur, etc., etc. Donc, j'avais déjà à l'époque porté plainte contre GameX13. Donc, il faut que le temps que la justice fasse son travail, tu vois, le temps que ça leur monte au cerveau. Et donc là, ils ont décidé de m'interroger pour que l'enquête commence à être ouverte. Si, 2 ans après. Ah, faut pas être pressé. Mais comme quoi, ça m'a un peu redonné confiance en la justice de ce pays. Alors, j'attends d'être arrivé à la maison parce que je suis à pied. Ce saloperie de scooter est encore tombé en panne. Et dès que j'arrive à la maison, je vous fais la fin de la vidéo. Mais mettez des likes, croyez-moi. Puis si vous voulez continuer à mettre des dislikes alors que la justice est en train de me donner raison, allez-y. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, le cyberharcèlement, c'est très grave. Hein. C'est vraiment très grave. Bon, dès que j'arrive à la maison, je vous lis la plainte. Allez, à tout de suite. Bon, je vous lis pas la plainte, mais je vous explique. Je vous lirai la plainte à la maison. Là, je suis dans la rue en train de marcher. C'est que j'avais hâte de vous faire la vidéo, comme je vous avais tenu au courant de cette histoire. Dans cette vidéo, ça s'appelle Karl LV3D, enfin en prison. On voit GameX13, clairement, me traiter d'escroc, de voleur, en disant que j'ai fermé plusieurs entreprises, et clairement me traiter de raciste. Avec une histoire d'une petite fille musulmane qui serait sur une plage. Voilà, alors j'ai pas compris son histoire ni son délire, mais bon, il a dû se comprendre lui, et voilà. Et il parle aussi de ma pseudo-fille adoptive qui avait fait une vidéo dans le pour nous. C'est vrai que cette fille a fait une vidéo pour nous, c'est vrai, mais c'est pas ma fille adoptive, c'est une fille avec qui j'avais de l'affection, je pensais qu'elle allait s'en sortir dans la vie, et voilà. Et c'est tout, il n'y a rien de plus, rien de moins, quoi. Donc c'est juste pour me salir, quoi. Juste pour me salir. Donc, on regarde cette vidéo avec l'officier de police judiciaire, et il me demande si je sais où habite Abdel. Je dis il habitait à Grenoble, je crois qu'il habite à Marseille, mais j'en sais pas plus que ça. En attendant, moi, j'ai regardé cette vidéo, je l'avais jamais vue en entier, en fait. C'est tellement un tissu de mensonges, je l'avais jamais vue jusqu'au bout. Je peux vous dire que ça a été très dur de la regarder devant le policier. Ça m'a vraiment fait de la peine, ça a vraiment été violent, quoi. J'ai quand même pris le temps de la regarder, mais je peux vous dire que j'ai eu les larmes aux yeux. C'est vraiment violent, un cyberharcèlement, hein. Il faut qu'on le sache, quoi. C'est pas plaisir, ça. Il y a un abonné, il a vu de ma mère, c'est vrai. Il y a un abonné qui m'a pris au calme. Tu veux passer devant la caméra ou pas? Vas-y. Il y a un abonné au calme qui m'a pris. Il a dit ouais, t'es un youtubeur et tout. Vas-y, je te ramène. Nanana. Ça fait plaisir. En plus, il a une Mégane coupée comme j'avais moi à l'époque, genre quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans. Elle était jaune, la mienne. Ah, mais franchement, c'est la même.
la même. T'habites vers où du coup? Avenue de Varsovie. Je suis loin. Je t'en ai à droite ou je vais tout droit? Ouais, tu peux. Ou tu vas tout droit, tu remontes la rue de Basso. Ouais. Ou tu vas, ou tu tournes à. Mais sinon, tu vas tout droit, tu remontes. Ah non, parce qu'il y a des travaux, faut que tu ailles sur la droite. Désolé. Vas-y. Et voilà, il me ramène à la maison au calme, comme putain, ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait plaisir la famille, c'est énorme. Bon, il me ramène à la maison et je vous tourne la fin de la vidéo. Je vous promets cette vidéo. Par contre, cette vidéo, elle va vraiment buzzer. Hein. Ouais. Une grosse vidéo. Hein. Là, je parle de Game X13, là, c'est chaud, tu vois. Ouais, c'est un truc de faux et tout, un truc de fou. Bon, ok, je vous raconte la suite quand on arrive à la maison. Putain, un maximum de likes, c'est énorme. Du coup, petite dédicace à Kevin, et il est content de passer dans une de mes vidéos. Ça fait plaisir la famille. Voilà des vrais abonnés. Vous êtes le sang. Quand je vous dis que vous êtes le sang, vous êtes le sang. Putain, c'est ça que j'aime, lutin de herde. Ah, Kevin, tu gères. Ah bah là, mais là. Franchement, ça m'a touché le cœur. Un abonné qui me reconnaît, qui s'arrête, qui m'emmène jusqu'à la maison. Putain, on n'est pas au calme là, la famille. On n'est pas au calme là, la famille. Là, ça fait plaisir. Mec, tu m'as touché le cœur, ça fait super plaisir. En plus, il connaissait plein de mes vidéos et tout. Ça faisait vraiment super plaisir. Bon, on va se poser, on va finir la vidéo dans mon studio LV3D. Bien sûr. Ah, ça fait trop plaisir. Bon, la vérité, ça m'a fait tellement plaisir de voir qu'un abonné m'a pris et tout, comme ça, au calme, qui m'a ramené chez moi. En plus, il habite pas loin. Un petit jeune de 18 ans. Qui est militaire apparemment et qui cumule plusieurs boulots. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de bosser, qui a envie de s'en sortir. Ça m'a touché, ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, vous avez compris, j'avais porté plainte contre GameX13 en 2019 pour la vidéo où on m'avait craché dessus en prison et qui avait sali l'image de mon entreprise LV3D. Le saint LV3D, il est à nous. Qui avait sali l'image de mon entreprise LV3D et qui avait sali mon image aussi, quoi, clairement. Ça s'appelle un cyberharcèlement. Et il se trouve que dans l'histoire de la plainte, il y a ma famille aussi qui a porté plainte. Parce que ma famille, ils avaient mis de l'argent dans l'entreprise LV3D. Dans la première, la SAS Feucamax. Je laisse réfléchir là-dessus. Bon, alors voilà. Je vous lis la plainte qui a enfin abouti. Sur les faits, je me déplace dans vos services afin de déposer plainte contre Kerry Abdel, youtubeur connu sous le nom de GameX13. Ce dernier m'a traité de raciste, d'escroc, de voleur sur une vidéo qu'il a déposée sur YouTube. Cela m'a causé un énorme préjudice car ma société est partie en liquidation 3 mois après cette vidéo avec 200 000 € de dette. Je laisse réfléchir là-dessus. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Quand on a une grosse communauté, il faut faire très attention à ce qu'on dit. J'ai été filmé à mon insu alors que j'étais écroué à la maison d'arrêt d'Angoulême. Sur cette vidéo, on voit Kerry Abdel faire la propagande et montrer à ses 3 millions d'abonnés, et monter ces 3 millions d'abonnés contre moi en me traitant de voleur, de raciste et d'escroc. Je n'ai aucune idée de comment s'appelle l'homme qui me filme en prison. Je n'ai aucune idée du lieu de domiciliation de Kerry Abdel. Je dépose donc plainte contre Kerry Abdel pour les faits relatés ci-dessus. Je vous m'informer de mes droits en vertu de l'article 1042 du Code de procédure pénale, d'obtenir réparation de leur préjudice par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris s'il y a lieu une mesure de justice restaurative, de se constituer partie civile dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action publique par le parquet, soit par la voie d'une citation directe de l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction. C'est chaud, hein, la justice, hein. C'est 2 ans après, quoi. Mais ça fait plaisir quand même, on a l'impression d'être entendu. Ce qu'il y a, c'est que 2 ans après, le drama, il est enterré, tu vois, normalement. Sauf que quand on tape LV3D, on tombe encore sur cette saloperie de vidéo. Je lui avais dit de la retirer, Abdel. Je t'avais dit de retirer ta vidéo. Là, tu l'as cherché, je suis désolé. Tu vas trop loin, tu l'as cherché. Je t'avais prévenu, Abdel.
D'aide si elle souhaite de constituer partie civile, d'être assistée au service relevant de plusieurs collectivités publiques, délinquants, France Victimes, d'être informée sur les mesures de protection qu'elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection juridique prévues, déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, bon bref, ceux pour faire valoir ce que de droit. Robert Carl-Henric alias Carlaxi sur YouTube, l'officier de police judiciaire. Voilà les amis, la plainte. Voilà. No fake. Je cache juste le numéro. Voilà. Voilà. Et ouais. Ouais. Voilà, donc désolé, mais moi je me laisse pas faire. Ça m'a redonné un petit peu confiance en la justice. Je me suis dit, tiens, peut-être que la justice... peut-être que finalement la justice a la raison. Peut-être qu'il va se passer quelque chose de bien. Peut-être que... Je t'avais dit, Abdel, de faire une vidéo excuse. Tu sais très bien que tout ce que tu as dit sur moi, c'est faux, c'est erroné. C'était juste pour faire du drama, juste pour faire du buzz, juste pour me salir. Seulement, toi, t'as fait du buzz dans un bon sens. Moi, j'ai fait un bad buzz. Évidemment, t'as 3 millions d'abonnés, frère. J'en ai 6 000. J'en avais 40 000 à l'époque, mais c'est rien. Donc forcément... quand on dirige une communauté, j'ai eu une longue conversation ce matin avec Peanuts 3D. Justement sur les influences, etc. Bon, on a fait la paix, je vous le dis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. C'est bon, on n'en parle plus. Quand on a un pouvoir comme ça, avec des abonnés, quand on est influenceur, faut faire attention à ce qu'on dit. Faut faire très attention à ce qu'on dit. Et faut pas croire le premier scream de n'importe quoi qu'on t'envoie pour argent comptant. Et c'est pas parce que quelqu'un a fait des dépôts de bilan d'une entreprise que c'est un escroc. Peut-être que cette entreprise, elle marchait pas. Peut-être que cette entreprise, le marché était fini. Peut-être que cette entreprise, elle allait déménager. Ou peut-être que cette entreprise, elle allait changer de statut. Passer du statut auto-entrepreneur, donc on ferme, au statut SARL. Ou SARL en SAS. Faut pas divulguer des choses fausses, surtout quand on ne connaît pas les choses. Là, franchement, c'est pas bien ce que t'as fait, Abdel. Je suis désolé, même si ta communauté, ils t'aiment, ils t'adorent. Et c'est vrai que des fois, tu fais des vidéos sympas, drôles et tout. Mais là, ce que t'as fait, c'est pas bien. C'est de la diffamation, c'est du harcèlement. Je pense que tu te rends pas compte, Abdel, mais 3 millions d'abonnés, même s'il y en a que 10 000 qui viennent me voir pour... Qui te croient les yeux bandés et qui mettent des dislikes. Mais sur un petit youtubeur comme moi, mais ça détruit. Je suis obligé de porter plainte, frère. Je suis obligé de me défendre. Enfin, je sais pas. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Donc, j'espère que, comme je l'ai dit dans une vidéo short, au pire, tu retires ta vidéo vite fait, bien fait. C'est un conseil pour toi que je te donne. Hein. Parce que eux, ils vont pas te lâcher. Hein. Parce qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire. LV3D, c'était une enseigne. Enfin, c'est toujours une enseigne, mais c'était un groupe juridique. Il n'y a pas que moi dans l'histoire. Et au mieux, tu veux être un mec sympa. Comme moi, je me suis remis bien avec Peanuts 3D. Je me suis excusé. Je m'excuse encore, Stevens, pour le mal que j'ai dit. Pour les choses que j'ai dit sur toi. Les choses fausses que j'ai dit sur toi. Parce que j'étais mal informé. Peanuts, je m'excuse. Encore une fois, tu vois, je le dis. En public. Et encore, Peanuts voulait même pas que je m'excuse. Mais bon, on s'est bien parlé et tout, voilà, du coup, normal, tu vois. Ou au mieux, tu fais une vidéo excuse. Tu as le droit de t'excuser. Tu as le droit d'avoir fait une erreur. Tu as le droit de t'être trompé. Et si tu fais une vidéo excuse, pitié, ne fais pas une vidéo humoristique comme Yepko, hein, en mode, je m'excuse, mais pas trop quand même, hein. Alors, ou tu t'excuses ou tu t'excuses pas. Ou c'est sincère ou c'est pas sincère, tu vois. À un moment donné, faut être sincère dans la vie, quoi. En tout cas, voilà, le procès verbal, les gars, il est là. Et voilà. Affaire GameX13, YouTuber alias GameX13. Harcèlement, injure publique. C'est fou, hein, cette histoire. 2 ans après, quoi, ça arrive. Quand je vous dis que la justice est très lente, c'est juste un truc de fou, quoi. Voilà les petits Carlaxi, on arrive à la fin de cette vidéo. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait comme moi? Est-ce que vous en auriez fait une vidéo? Est-ce que vous auriez pas fait de vidéo? Moi, je vous ai dit que j'allais vous prévenir de tout. Et vous l'avez vu sur Instagram que je sortais du commissariat pour cette histoire.
Je savais pas que c'était cette histoire-là. Je savais pas que c'était vraiment le gros truc. Mais si. Comme quoi, peut-être que... Mais bon, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxy 1, Carlaxy 2 et LV3D officiel. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie. Et quelle vie! Plein de rebondissements. Hein. Abonne-toi.